je m'appelle Yann-Ray de Langevin, je suis associé et directeur de création chez Zelle, agence de communication. Petite fleur, oh, comme tu pousses dans ton sommeil, comme tu pleures, comme la terre entière fait pareil. Petit bonheur comme un vitrail dans la lumière. Mon parcours scolaire a commencé, moi, un peu comme tout le monde au Québec, avec une petite école de quartier. Déjà, moi, je m'occupais du journal scolaire, là, les illustrations puis tout ça. Je tripais pas mal de dessins, tout ce qui était bande dessinée. Ensuite de ça, secondaire, je réussissais bien aussi à l'école. J'ai toujours été quand même pas si mal là, avec les bulletins et tout ça. Mais encore là, je tripais beaucoup hors plastique. Donc, c'était un talent chez moi qui était presque inné, je dirais. Là. Donc, cégep, j'étais allé en art plastique, ça allait de soi, malgré les avertissements qu'on me disait. Tu trouveras pas de job en art, mais un peu comme tout le monde qui tripe, soit musique, théâtre et art, moi, j'étais allé quand même, puis je me suis dit, on verra en temps et lieu. Donc, au cégep, tout ça, ça va bien, je tripe vraiment, j'ai des amis en art, tout ça. Vient le temps de l'université. Université, là, tu commences à chercher une petite sécurité, tout ça. Fait que je me dis, j'ai juste un bac en art, c'est plus risqué. Fait que j'ai choisi d'aller en enseignement des arts pour avoir une petite porte de sortie. Donc, je me suis dit, dans le pire des cas, si en art je fais rien de bon ou si ça passe pas à critique, je pourrais toujours enseigner. Donc, c'était un peu ma façon de penser dans ce temps-là. Donc, j'ai fait un an à l'UQAM pour ensuite changer. Je suis allé rejoindre des amis qui étaient dans le bout de l'UQO en Outaouais. Donc, c'est là que j'ai complété mon bac en enseignement des arts. Vraiment le fun, en fait, là, à Hall, une petite ambiance de cégep, je dirais, à l'époque. Là, ça a grossi depuis ce temps-là. Ça fait quand même une dizaine d'années, mais vraiment, là, ça a été un bon choix pour moi de changer, d'avoir une petite ambiance collégiale à l'université. Donc, vraiment des belles années où j'ai pu triper art, cinéma, tout ça. Donc, c'est un peu ça mon parcours scolaire, je te dirais. Après l'université, j'ai enseigné pendant un petit bout de temps des contrats de remplacement, tout ça, mais je me suis fait offrir une job aussi, une job en design graphique. Moi, j'ai touché au design depuis que j'avais 14 ans, en fait, parce que mon père est photographe. Donc, c'est moi qui retouchais des photos, j'allais avec lui et sur des jobs et tout ça. Puis, je faisais aussi de la musique dans ce temps-là, donc c'est moi qui s'occupais de faire des pochettes de petits démos puis toutes sortes de choses comme ça. C'est là que j'ai appris à jouer avec les ordinateurs quand c'était quasiment une denrée rare, avoir un ordinateur là, dans le temps quand j'avais 14-15 ans. Internet commençait avec les photos qui loadaient une ligne à la fois. Là. Donc, je me débrouillais vraiment bien comme ça. Fait que je me suis fait offrir une job que j'ai acceptée. J'avais pourtant signé un bail pour continuer en maîtrise puis tout ça. Donc, j'ai enseigné un court laps de temps, c'est-à-dire j'avais des contrats à la fin de mes années universitaires puis un petit peu de remplacement, mais vraiment, quand je suis sorti de l'université, j'ai commencé à travailler au Jeux du Québec. C'est là que j'ai rencontré mon associé ici chez Zelle, Yannick. Donc, je pointe derrière, c'est parce qu'elle est là. Mais oui, c'est ça. C'est là qu'on s'est rencontrés, puis on a fondé ce qui allait devenir là, une entreprise qui rayonne quand même pas mal dans la région 5-6 ans plus tard. Quand on a parti Zelle, on était deux dans un petit local d'à peu près 400 pieds carrés, de la céramique, des fils à terre, l'imprimante sur un coin de table. Écoute, c'est pas ce que c'était aujourd'hui, mais il fallait commencer quelque part. On avait de la drive, motivation, on avait un bon réseau de contacts, tout ça. On avait du talent aussi. Donc, il faut le dire, hein, quand même, quand on part et on est solide, c'était ça à l'époque. Donc, c'est encore le cas, c'est-à-dire. Donc, on est partis deux comme ça, d'un petit local. Avec la suite des choses, les contrats arrivaient, on est devenu 3, ensuite 4. Je dirais qu'on a engagé à peu près 2 personnes par année là, pendant les 5 premières années. Là, ça fait 5 ans et demi, ça va faire 6 ans au printemps. Donc, on a agrandi le premier local une première fois où on a refait vraiment les planchers, plafonds, tout ça. Ça, c'était après 3 ans. Maintenant, après 5 ans, on vient de déménager dans nos nouveaux bureaux ici. Vraiment sharp. Je m'inspire beaucoup, moi, de tout ce qui se fait à San Francisco, la côte ouest américaine. Là. Ils me trouvent fatigué au bureau parce que je trippe pas mal sur ça. Mais vraiment un petit vibe comme ça de loft, ambiance relax. Il y a beaucoup de gens qui viennent travailler en vélo l'été. Donc, vraiment, là, l'ambiance est vraiment cool. Là, ouais. Zelle est une entreprise qui est de plus en plus spécialisée dans tout ce qui est web. Je dirais stratégie numérique, plan de communication axé principalement sur les médias sociaux, tout ce qui est web, tout ça, conception de site web. On est arrivé à ça, je dirais au début, c'était plus design graphique, communication, mais de plus en plus
tout migre un peu vers le web. C'est rendu notre quotidien, là, je dirais pratiquement 12, 13 heures, 14 heures par jour, tout le monde. Donc, sur son cell, soit un ordi, tout ça. Donc, nous, ça allait de soi que l'agence migre un peu vers ça tranquillement. Ça s'est fait sans qu'on ait vraiment la volonté, c'est-à-dire pas qu'on n'avait pas la volonté, mais ça s'est fait tout seul. C'est que les projets qui rentraient, c'était ça. En termes de projets puis de clients, là, on a fait beaucoup de choses dans le passé pour les Alouettes de Montréal. On fait les campagnes des Jeux du Québec encore pratiquement à chaque année. On a des clients comme Sushi à la maison qui rayonnent pas mal au Québec présentement. On a certains clients aussi dans le domaine industriel aussi qui ont vraiment une belle portée en Amérique du Nord. Donc, on a quand même une clientèle qui est variée, qui est vraiment intéressante. Puis ça permet de toucher à tout. Au lieu de travailler sur un seul domaine à chaque jour, toujours la même chose, d'avoir plusieurs clients. Quand on n'est pas tanné d'un, mais qu'un projet, on le mène à bout, puis on se dit, bon, j'ai hâte de passer au suivant, bien, on est capable de le faire. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est de faire ça encore une fois en région, en banlieue de Montréal. On a quand même des clients intéressants, encore une fois, je pense, grâce au talent, à la volonté de bien faire les choses, puis l'ambiance de travail. Quand on a parti l'agence, on avait le choix de l'implanter un peu partout au Québec, dans le sens où moi, j'avais pas tellement d'attaches dans la région. C'était plus ma partner, Jannick, qui en avait. Mais on a décidé de l'établir à Valleyfield, parce que la ville est super belle. Beau plan d'eau, tout ça, les pistes cyclables. Vraiment, on peut avoir un beat de vie qui est quand même assez mollo. On a les petits cafés, nous autres, autour. On a les petits restaurants de spécialité aussi. Mais sans le trafic, sans avoir, je dirais, le gros rush d'adrénaline à chaque matin. Il y en a qui capotent là-dessus, ça leur prend ça. Nous, on aime le petit côté un petit peu plus tranquille l'été. Il y a des gens qui font du paddleboard juste en face du bureau. Il y en a d'autres. Donc, c'est vraiment un peu le style de vie de Valleyfield qui a dicté l'emplacement de l'agence. On s'est dit, hey, on veut avoir un milieu de travail un peu comme à Montréal, comme on voit dans le vieux Montréal, entre autres, mais avec un petit côté un peu plus relax, grand parc pas loin pour aller luncher le midi. Donc vraiment, on a trouvé cet emplacement, je dirais, parfait-là à Valleyfield. C'est sûr qu'on avait aussi un bon réseau de contacts dans le coin, donc ça facilite un peu la mise en place d'une nouvelle entreprise. Quand on part de rien, ça prend toujours une petite base au départ. Donc nous, c'était pas mal ça quand on est parti. Ce qui a fait en sorte que quand on aime une région, on s'implique aussi. Donc, vraiment, nous, on s'implique beaucoup dans l'événementiel. On donne vraiment un bon coup de main, je pense, au triathlon de Valleyfield, encore dans le volet sportif. On a donné un méchant bon coup de main aussi au Festival Artefact, festival de musique émergente là, qui accueille des artistes vraiment intéressants à chaque édition, que ce soit le site web, la promo, les relations de presse, le booking, médias sociaux, tout ça. Donc, on touche à pas mal d'aspects du festival, entre autres avec Justine Grenier, Karina Isabelle, Jannick, moi, toute l'équipe, en fait, s'implique, là, peu importe le secteur auquel on touche de cet événement-là. On s'implique aussi dans les régates de Valleyfield. Donc, vraiment, on est établi à travers plusieurs événements, je dirais. Parce que ça nous fait triper, on aime l'événementiel, on aime faire la fête un peu aussi. On a des bons 5 à 7 qu'on fait à l'agence ou qu'on fait entre amis. Donc vraiment, là, on laisse un peu notre marque dans la région grâce à ça. L'année passée aussi, on a aussi fait le Party Zell pour nos 5 ans, donc un événement là, avec billetterie, vraiment un bon setup. Il y avait Piff Paf Hangover qui était là en prestation, on avait une DJ, on avait... les parties ont une DJ, mais quand même, c'était vraiment bien fait. C'était vraiment cool, une belle soirée. On a fait ça dans une ancienne église, donc vraiment, le look était là. Donc, on s'implique à différents niveaux dans le coin, toujours avec un peu la philosophie de l'agence en tête. Il faut que les projets nous fassent triper, parce que pour qu'on s'implique comme ça, il faut que ce soit intéressant pour toute l'équipe. Une de mes grandes passions que la plupart des gens ignorent, c'est que je suis un grand fan de rap français. Depuis que j'ai pratiquement 11-12 ans, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est rap qui provient de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi du Québec. Grand connaisseur aussi, ce qui fait en sorte que j'ai vu un paquet de shows au fil des ans, pratiquement à coup de 4, 5, 6 même par année. À chaque fois qu'il y a des artistes français qui viennent à Montréal, on peut être sûr que je suis là. Passion aussi qui est chez mes amis, mon cercle d'amis assez restreint là, qui trippe beaucoup rap français. Donc, on se fait même des soirées découvertes de clips et tout ça. Présentement, c'est sûr que j'aime beaucoup PNL qui est partout en France. Donc, vraiment aussi, tous les jeunes qui montent, là, je pense à Oh Boy, à Jossman, tout ça, des gars de rap français qui montent. Vraiment une passion chez moi que j'aime bien faire découvrir. Juste ma blonde qui est plus capable d'en entendre.
Les projets qu'on a, nous, au quotidien, il y en a de différentes grosseurs, différentes longueurs aussi. C'est sûr qu'un projet qui demande de la recherche en équipe, un brainstorm créatif ou des trucs comme ça où on peut se lâcher lousse, il y a des projets qui peuvent durer facilement 6 mois jusqu'à 1 an même sur certains projets, sur des clients. Je pense entre autres à des projets web qui sont de grande envergure. Mais il y a du day-to-day, je dirais. On a des projets en design graphique, une publicité ou un truc comme ça qui peuvent se faire assez vite, une illustration pour un client quelconque. Donc vraiment, ça peut varier entre quelques heures sur un projet à pratiquement 1 an sur un autre. Encore une fois, ça fait un quotidien qui est varié et qui nous permet de toucher à plein d'affaires. Je dirais que la créativité dans l'entreprise, c'est la base. On est une entreprise de communication, design, web, tout ça, mais sans créativité, écoute, on fait exactement ce que le voisin fait ou on fait... c'est ce qui nous drive, je dirais, le matin, là aussi, d'amener des idées nouvelles aux clients, des fois de les convaincre, d'oser sur certains points, parce que des fois, il y a des clients plus conservateurs. Mais on est dans un domaine créatif. À la base, là, on est pratiquement la moitié de l'agence, c'est des artistes qui font des illustrations la fin de semaine, qui font de la peinture, qui font toutes sortes de choses en parallèle à leur métier de tous les jours. Donc vraiment, là, ça drive nos vies, je dirais, même plus que juste notre travail, parce qu'on est des créatifs dans l'âme pour la majorité. Encore une fois, je pense que ça nous différencie quand même pas mal d'autres entreprises, pas juste de notre secteur, mais quand c'est mené, tu as la moitié de ton entreprise, tu dis c'est des créatifs, des artistes, ça t'amène une vibe assez cool en termes de projets ou d'idées novatrices ou tout le kit comme ça là, qui peuvent apporter, ouais. Ouais, c'est sûr que nous, il y a beaucoup de travail d'équipe aussi qui se fait en parallèle aux petits projets, comme je disais tout à l'heure, là, parce que souvent, on va demander conseil, on amène des nouveautés, on est toujours à l'affût de tout ce qui se passe. Moi, je suis un tripeux de technologie, là, donc tout ce qui se fait sur le plan techno, j'amène ça aux autres. On a un petit logiciel de chat interne aussi où on a des channels où on peut poster toutes sortes de choses qu'on trouve. Donc, vraiment, le travail d'équipe dépasse le cadre des projets clients, je dirais. C'est vraiment un travail d'équipe au quotidien pour se garder allumé, pour échanger du contenu. Des fois, en pleine nuit, on trouve des trucs, on se texte, on s'envoie des Slack. C'est ça notre logiciel qu'on utilise. Puis, vraiment, là, nous autres, on trippe à échanger des nouveautés, des articles qu'on trouve, peu importe, là, ouais. Moi, j'ai commencé à être entrepreneur, je dirais, autour de 18-19 ans, à faire des T-shirts que je vendais au cégep. Ensuite de ça, j'avais des gens qui en vendaient pour moi un peu aussi. Je faisais faire ça par Luc Morin, qui était à l'époque, qui est aujourd'hui à la boutique Émulsion, qui fait de la sérigraphie à Valleyfield, mais dans ce temps-là, il était avec les gars de bout. Donc, moi, j'allais voir Luc, je faisais des T-shirts, tout ça, des cotons ouatés. Donc, j'ai coulé ça au cégep. Ensuite de ça, à l'université aussi. Ça marchait quand même pas pire. Je dirais que, ouais, j'ai payé une coupe de de virées dans des restos et compagnie avec la vente de mes chandails à cette époque-là. Donc, déjà j'avais ça en moi. J'ai un père qui est entrepreneur, un grand-père qui l'était aussi, qui avait une librairie dans le temps aussi, qui vendait des dactylos et tout ça. Donc, vraiment, c'est un peu familial, je pense. Mais ouais, j'ai toujours été, je te dirais, créatif aussi dans mes projets. C'est-à-dire que là, c'était des T-shirts. Après ça, j'ai peint beaucoup. J'étais un artiste, donc peintre. J'ai fait des tableaux que je vendais. Là, j'ai mis ça un petit peu, pas sur la glace, mais avec l'entreprise qui prend beaucoup de temps. Je dirais que des fois, je fais des blagues, c'est un projet de retraite, mais c'est pas vrai. Dès que j'ai un peu de temps l'été et tout ça, je m'y remets. Là, mais c'est sûr que c'est plus difficile qu'avant. Donc, T-shirt. Ensuite de ça, j'ai vendu des tableaux. Là, j'ai Zelle qui est encore dans le domaine créatif. Fait que le prochain projet, je sais pas ça va être quoi, mais je suis un gars de projet comme ça. Fait que ça remonte quand même assez loin, ouais. Nous, à l'agence, on s'inspire beaucoup de la côte ouest américaine. Moi, c'est vraiment une philosophie d'entreprise qui me fait beaucoup triper, que je lis là-dessus, je regarde beaucoup. On pense naturellement aux géants, au Facebook de ce monde, mais il y a beaucoup de places et de plus en plus d'entreprises un peu mid-range, là, dans le 10 à 15 employés qui sont très créatives, qui sortent soit des applications mobiles ou soit des petites boîtes de design qui travaillent super bien dans le bout de San Francisco, San Diego, tout ça. Donc, qui influencent beaucoup la manière de faire et de penser d'un paquet d'autres agences.
ce soit aux États-Unis, au Canada ou même en Europe aussi. Il y a un bon mouvement en Europe aussi, des pays scandinaves, vraiment avant-gardistes aussi dans leur approche, leur façon de travailler. Donc, c'est toutes des influences qu'on a dans la manière de gérer, que ce soit avec l'équipe ici, le cadre de travail. Par exemple, les employés l'été, ils ont le vendredi après-midi de congé, puis c'est payé. Donc, on fait aussi souvent des petits parties 5 à 7, tout ça. Aussi, c'est assez flexible comme horaire. Il n'y a pas de 8 à 5 à proprement dit, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver quand ils veulent, partent quand ils veulent, en autant que les heures de travail soient faites. On a aussi des semaines de congés dans le temps des fêtes. Donc, on ne regarde pas vraiment les congés, c'est plus est-ce que l'ouvrage est fait, est-ce que tes heures sont faites, est-ce que c'est un peu de cette façon-là qu'on fonctionne, mais si tu as un rendez-vous chez le médecin, il n'y a pas de problème. On est assez ouvert d'esprit comme ça. Il y a des employés qui aiment mieux travailler un peu de soir, qui arrivent plus tard le matin, donc aucun problème. Encore une fois, tant que l'ouvrage est fait, si je peux dire ça, ou que le projet est mené à bout, nous autres, tout le monde est content. Là. Fait que c'est sûr que ça crée une autre dynamique des fois. Il y a des entreprises que c'est pas possible. Nous, on est chanceux de pouvoir le faire. Aussi, beaucoup de notre équipe voyage à vélo. Le cadre de travail est dynamique et le fun, créatif. On a de la luminosité naturelle à pu finir. Donc vraiment, c'est ça, on s'inspire de ce qui se fait ailleurs, mais on y apporte une petite touche locale, québécoise aussi à travers tout ça. Mais je pense que c'est pas mauvais de s'inspirer de ce qui se fait bien ailleurs, analyser aussi ce qui se fait moins bien, puis essayer d'aller tirer le meilleur de ça. Donc vraiment, c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense qu'on le fait quand même assez bien dans le contexte actuel. C'est quand même le fun, ouais. Le milieu dans lequel je travaille, là, c'est assez fou. Pour être honnête, là, c'est assez fou. Il faut toujours être à jour, toujours être au courant de tout. Moi, je lis Business Insider à chaque soir pour être sûr de rien manquer de ce qui se passe en technologie, en affaires, en tout ça. Parce que, pour vrai, il faut être à jour. Je conseille mes clients sur des choses qui s'en viennent, des choses à mettre en branle pour eux. Donc, si moi, je les connais pas, c'est difficile. Donc, c'est exigeant. Ça prend vraiment une volonté de faire, je pense, parce que la première année, t'es jeune, ça va bien, tu veux, mais de garder ça allumé 10, 15 ans après, quand même, c'est un défi. Surtout dans le contexte que souvent les vies se remplissent aussi. On a d'autres loisirs, on a d'autres passe-temps, des fois les familles, tout le kit. Donc, c'est quand même un bon défi. Faut vraiment, je pense, avoir du fun dans notre travail parce que si vraiment c'est pas une passion en premier lieu, ben c'est difficile lire sur ça ou continuer d'apprendre parce que si ça t'intéresse pas tant à la base, ben je dirais t'es foutu. Il y a des façons aussi, comme je parlais, qu'on échange beaucoup entre équipes pour se tenir au courant. C'est sûr que plus on échange de contenu, de nouveautés ou de trucs, mettre 10 cerveaux ensemble, ça aide plutôt qu'un. Donc, as-tu vu passer telle chose? Non, moi je l'ai vu, tout ça. Donc, ça rend la découverte de nouveautés plus facile. Mais c'est sûr qu'il faut toujours que je me tienne à jour. C'est vraiment un bon défi. Oui, je suis un amateur de bière de microbrasserie. Ça fait plusieurs années, je te dirais même avant que la vague envahisse le Québec, là, si on peut dire ça comme ça. On est chanceux dans le coin ici, pas loin à Rigaud, il y a la microbrasserie Le Castor qui a sorti une des meilleures IPA au Canada, même qui avait eu un beau prix. À part ça, j'aime beaucoup la microbrasserie Trou du Diable. Je suis allé 2 fois sur place aussi. J'ai déjà visité un petit peu l'usine parce que quand on a fait les 3 ans de zèle, on avait cette microbrasserie-là. Donc, quand j'étais allé chercher, m'avait fait visiter. Vraiment cool aussi. À Valleyfield, on a Malteus aussi, qui vraiment a des bonnes petites bières, le fun à découvrir, que j'aime partager aussi avec des amis. Ce que j'aime dans une bière, vraiment, j'aime beaucoup les IPA. Style très populaire, pratiquement un des plus populaires maintenant. J'aime aussi les Scotch Ale, bière plus brune avec un petit goût de whisky, souvent de Scotch. Donc, vraiment, je dirais que c'est mes deux sortes préférées. Je suis un grand fan de musique, comme pas mal toute l'équipe ici ou comme mes amis aussi. Donc, c'est sûr que quand tu as du monde avec qui échanger autour d'un sujet, c'est toujours plus plaisant. Présentement, là, on écoute beaucoup le Van Carton qui vient de sortir un petit album de 6 chansons. Matt Oluboski aussi qui a sorti un album assez intéressant. Le dernier de Valère, anciennement Mr. Valère aussi, qui a joué beaucoup ici à l'agence, chez moi aussi. À part ça, là, présentement, vite comme ça, j'ai moins d'idées. Mais en rap français, tantôt je parlais de PNL, le dernier de PNL en rap français, vraiment un album, c'est du rap planant, c'est comme du cloud rap qu'ils appellent, donc ça m'a fait triper pas mal aussi. Donc vraiment, présentement, je dirais que c'est les albums qui tournent là, dans mon player, là, ouais.
En termes de contenu artistique un peu plus télévisuel, cinématographique, tout ça, je dirais que là, ben, je viens d'avoir une petite fille qui a 3 mois. Il y a 3 mois, j'ai une petite fille. Donc, ça réduit un petit peu nos sorties en termes de cinéma, tout ça. Donc, on se concentre un peu plus sur ce qu'il y a sur Netflix. On a trippé sur Stranger Things récemment, quand même, comme pas mal de monde, là, produit par Netflix. Là, présentement, je suis en train d'écouter Glitch. J'en parlais tantôt. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Mais ouais, présentement, c'est sûr que on mange du contenu de Netflix, je dirais, parce que là, petit bébé oblige. Sinon, j'ai même pas vu le dernier film de Xavier Dolan. J'ai hâte de voir. Je surveille aussi Arrivals de Denis Villeneuve qui s'en vient au cinéma très bientôt. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Là, va peut-être falloir faire garder le bébé pour y aller. Mais à part ça, là, comme pour vrai, présentement, c'est de la télé. On va renouer avec le cinéma sous peu, question de temps, mais ça va venir. Le futur rapproché, si je pense à tout ce qui est web, je dirais que on est quand même vraiment dedans, là, mais depuis, je dirais 1 an ou 2, on développe ce qu'on appelle le mobile first. Nous, c'est-à-dire que on voit la tendance, c'est que les gens naviguent sur le web vraiment de plus en plus avec tablette, téléphone mobile. On est rendu pratiquement à du 60-40 dans le pourcentage. Donc vraiment, le téléphone mobile prend beaucoup d'ampleur. Il était déjà dans nos mains à longueur de journée. C'est juste que ça a des répercussions assez importantes sur le web. Donc, c'est une façon de penser différente quand on arrive à la conception de sites web. Aussi, tout ce qui est le marketing web évolue beaucoup, c'est-à-dire que les budgets publicitaires s'en vont vraiment sur le web. Il faut penser autrement. Moi, je suis déjà tanné, je te dirais, des publicités qui nous suivent quand on visite un site sur un autre, puis tout ça. Puis, je suis déjà plus convaincu à l'efficacité. Je pense que les gens sont déjà tannés, en fait, ou vont l'être sous peu. Souvent, quand moi je suis tanné de quelque chose, les autres, ça arrive aussi. C'est juste qu'on mange du web à longueur de journée. Fait que souvent, ça nous tanne un peu plus vite, là, mais fait que je te dirais, 2017, c'est de trouver peut-être d'autres façons de rejoindre les gens ou de faire, d'afficher nos couleurs sur le web, parce que déjà, je suis un peu tanné de la publicité sous sa forme actuelle sur le web. On est bombardé, c'est terrible, vraiment, là. Donc, tout ce qui s'en vient, c'est vraiment, je pense, de repenser la publicité sur le web, parce que c'est tannant, pour être honnête, là, c'est vraiment tannant. Une chose qui est importante, je dirais, pour le web, nous, on parle toujours en contenu de qualité, mais c'est pas juste pour le web, c'est depuis la nuit des temps, je dirais, une entreprise qui crée du bon contenu ou du contenu intéressant a toujours bien performé. Les gens vont vouloir en savoir plus, vont vouloir la suivre, tout ça. C'est encore plus important sur le web aujourd'hui. On est loin de la petite bannière en haut qui dit clique ici, je vais te vendre un char, tu sais. Il faut trouver plus. Le danger, c'est que là, toutes les entreprises réagissent puis disent « Hey, on va créer du contenu. Tout le monde fait ça, c'est la nouvelle vague. » Je me suis fait dire ça. Il faut faire attention parce que créer du bon contenu, ça coûte cher. Si on veut que ce soit bien fait, il faut être imaginatif encore une fois. Donc, il y en a qui réussissent à très bien le faire. Mais le danger de ça, c'est d'être noyé parmi une montagne de contenu. Donc, c'est vraiment difficile de se démarquer sur le web. Je pense que ceux qui réussissent à le faire, c'est ceux qui le font bien, qui ont une philosophie d'entreprise solide, un bon branding, que l'entreprise se dit « Hey, ça a l'air le fun, cette entreprise-là, tu vas être porté à acheter les produits ou à t'intéresser à ça. » On pense il y a un paquet de nouvelles entreprises à Montréal de vêtements ou de produits de beauté ou peu importe, un peu plus à petite échelle, qui réussissent à surfer vraiment bien sur la vague d'Instagram ou de réseaux sociaux. Je pense que l'avenir même des plus grosses marques est là s'ils veulent performer encore, mais c'est pas facile pour les entreprises, les plus gros paquebots que j'appelle, de changer, de virer dans un océan de contenu, là, c'est vraiment pas évident. Donc, c'est des bons défis auxquels on fait face, puis je pense que vraiment pour les années à venir, là, c'est ce qui va nous driver pas mal, je pense, ici, toute l'équipe. En termes de modèles d'entreprises qui font les choses vraiment bien, je pense, je ne sais pas si les gens connaissent beaucoup Mailchimp, qui est un logiciel d'envoi d'infolettres, qui est une plateforme vraiment bien faite. Eux ont une philosophie d'entreprise vraiment le fun, puis ils savent la mettre en valeur. C'est-à-dire que tout leur contenu sur les médias sociaux est pertinent, intéressant. Ils donnent des trucs, ils envoient des infolettres avec des trucs pour maximiser le potentiel de ton entreprise ou peu importe. Donc, en plus de bien le faire pour leur marque à eux, ils aident les autres gratuitement
gratuitement, c'est gratuit. Tu t'inscris puis tu reçois les trucs pour t'aider un peu à mieux performer. Donc, eux ils prônent un peu l'ouverture comme ça, de dire on s'entraide, on va plus loin, tout le monde en même temps. Ils ont aussi une belle façon de présenter leur équipe, de mettre en valeur leurs employés. Donc, vraiment, MailChimp, c'est un beau modèle. Instinctivement, comme ça, on aurait dit une couple d'années, Apple avait tout, le branding, tout ça. Mais de plus en plus, nous, ce qui nous influence, c'est peut-être les plus petites entreprises qui montent en faisant bien les choses. Il y a Evernote aussi, qui est une application pour prendre des notes, qui ont vraiment une belle culture d'entreprise, qui mettent ça en valeur. Donc, c'est des entreprises peut-être plus petites que celles qu'on serait porté à penser, mais qui sont vraiment inspirantes dans leur façon de faire. Google est un monstre aussi, c'est des noms qui nous viennent en tête naturellement, mais je pense que oui, eux ont ouvert la porte pour ça. Puis là, maintenant, il y a des petites entreprises un peu plus petites, 30, 50, même 100, 200 employés, qui sont encore loin de ces géants-là, mais qui s'inspirent des pratiques, puis qui le font, je dirais pas mieux, mais qui poussent ça encore plus loin en termes de façon de se promouvoir, là. Écoute, moi, je pense que je suis le pire consommateur, mais ça ne m'empêche pas de consommer non plus sur le web, c'est-à-dire que je suis vraiment très critique. On est sceptique face à toute la pub qu'on se fait bombarder. Le contenu sur Facebook est parfois décourageant, les commentaires de certaines personnes, mais aussi le contenu qui nous est proposé, là. Mais c'est sûr que ça ne m'empêche pas d'acheter la paire de souliers qui me pop à ma droite sur mon navigateur depuis 3 jours, là. Sans virer fou, mais on est vraiment comme le commun des mortels, sauf que par contre, je vais comprendre un peu le processus, pourquoi la paire de souliers est là depuis 3 jours. C'est parce que je suis allé voir le site il y a une semaine, puis là, je suis retourné. On est critique. Si la publicité n'est pas belle aussi, on va se dire, ben voyons, ça n'a pas sa place là, ou c'est peut-être pas la meilleure stratégie d'opter pour le web, pour ce commerce-là, ou des choses comme ça. Mais je dirais que vraiment critique face au contenu, les sources, d'où ça vient, tout ça, mais en même temps, on est un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que la publicité a un effet sur nous aussi, là. On n'est pas différent du voisin. Pour les années à venir, pour Zelle, vraiment, ce que je pense que vers quoi on s'en va, c'est qu'on devient de plus en plus un petit peu un influenceur en tant qu'entreprise, un diffuseur aussi. On a une influence assez forte sur les gens autour, sur nos clients, tout ça. Je pense que c'est de continuer dans ce sillon-là, c'est-à-dire que si nous, on est au courant de ce qui se passe, si nos projets sont de qualité, sont pertinents, tout ça, de plus en plus de clients vont vouloir travailler avec nous, ça c'est sûr, mais les clients actuels vont se sentir en confiance aussi, ils vont dire « Colin, c'est une référence, elle, dans le domaine, ben parfait, on continue avec eux, vraiment, on est bien conseillés. » Diffuseurs aussi parce que on est des consommateurs de musique assez intenses, je dirais, de musique émergente ou de musique plus établie aussi. Donc, de faire découvrir ça aux gens, de faire découvrir des nouvelles bières de microbrasserie, de faire découvrir un paquet de choses qu'on fait grâce à nos médias sociaux, entre autres. Je pense que c'est de continuer dans ce créneau-là, c'est-à-dire vraiment qualité, projet motivant, une équipe, le fun, ambiance familiale, puis aussi de triper sur nos à côté, si je peux dire, puis les faire découvrir aux gens. Si on est capable de combiner encore ça pour les années à venir, je pense vraiment qu'on va avoir du fun.